Bonjour à tous. Dans la poursuite des béatitudes, on va prendre le deuxième verset de ces béatitudes, qui est de Matthieu 5, 4. Heureux ceux qui pleurent, qu'on peut traduire aussi heureux ceux qui mènent deuil, heureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. C'est très peu de mots, mais c'est un océan de sagesse, de profondeur, de mystère. Les larmes, la souffrance, la consolation, c'est quelque chose qui traverse toute la Bible, depuis la chute jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse. C'est un des sujets les plus profonds et les plus importants. Et chaque fois que Jésus dit heureux, ça veut dire qu'il s'inclut lui-même dedans. Ça veut dire que lui pleure aussi. Jésus, effectivement, a pleuré. Il a pleuré devant la mort de Lazare, même s'il savait qu'il allait le ressusciter, devant toutes les souffrances que ça impliquait pour l'humanité, la mort, devant les mauvaises pensées de mort qui allaient saisir les dirigeants juifs, les pharisiens, qui dès ce moment cherchèrent à le faire mourir et à faire mourir Lazare aussi, une fois qu'il était ressuscité. Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que Jérusalem n'écoutait pas Dieu. Jésus a pleuré devant Dieu pour obtenir miséricorde pour l'humanité, à grands cris et avec larmes. Jésus est quelqu'un qui est toujours dans la joie, mais qui est aussi beaucoup dans les pleurs à cause de nous. Il est écrit aussi dans l'Ancien Testament, Dieu pleure en secret sur notre orgueil. Et dans Romains 8, 26, je crois, il est écrit « L'Esprit gémit en nous pour intercéder ». Il pleure aussi, l'Esprit pleure. On est loin d'un Dieu qui est installé dans sa paix, dans sa plénitude, dans sa perfection et que rien ne touche. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit pleurent pour nous ramener à eux. Et le deuil, en psychologie, c'est quelque chose de très important. C'est la signification d'une perte. Vous êtes en deuil parce que vous avez perdu quelque chose. Et si vous l'aviez perdu, c'est que vous sentiez que vous y aviez droit. L'homme a perdu sa relation avec Dieu. Il a perdu sa dignité. Il a perdu sa paix. Il a perdu sa vie. Il a perdu sa pureté, il a perdu son innocence, il a perdu sa bonté. Et tout cela se traduit par des souffrances dans l'humanité, dont on accuse Dieu en général. Dieu ne fait rien, Dieu s'en fiche, mais ce sont les hommes qui lui tournent le dos. Ce sont les hommes qui le méprisent et l'outragent et se tournent contre lui quand il souffre. Il y a un verset dans les psaumes, ou je ne sais plus si c'est dans les psaumes, ou dans Ésaïe, où Dieu écrit « L'homme regardera au ciel et maudira, puis il regarde vers la terre et il maudira son Dieu à cause de sa souffrance. » Le deuil, il est bon. Le deuil sied aux croyants. Un verset dit « La louange sied aux hommes pieux ». Eh bien, on peut dire « Le deuil sied aux croyants » parce qu'ils s'affligent des péchés et des outrages faits à Dieu, en particulier de ses propres péchés. Les gens qui ne sont pas convertis souvent disent « Je ne fais pas de mal, j'ai ma conscience pour moi » parce que leur conscience est brûlée, elle est anesthésiée. Et quand ils se convertissent, ils pleurent. Ils se rendent compte du mal qu'ils ont fait. Ils se rendent compte qu'ils ont très peu d'amour, qu'ils sont égocentriques. Il est juste et nécessaire de ressentir ce deuil, cette affliction profonde, même quand on est joyeux. Et c'est une marque de l'Esprit, c'est l'Esprit qui crée ce deuil. Il nous fait épouser le cœur de Dieu, le sentiment de Dieu.
À un moment donné, Paul dit « Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Pensez comme lui. » Si vous pensez comme Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être indifférent à la souffrance des autres. Vous ne pouvez pas être indifférent à Jésus sur la croix. Vous ne pouvez pas être indifférent au mal que vous faites. Vous ne pouvez pas mépriser le pardon. Il s'agit du deuil du Christ, crucifié et rejeté, du deuil des âmes perdues, du deuil du Dieu outragé et méprisé. L'Esprit met cette tristesse en nous, pour autant que nous la désirions, que nous l'accueillions. Et c'est cette tristesse qui reçoit la consolation parce qu'elle mène à la source de la vie. Elle nous remet en contact avec Dieu, à la source du pardon et de la paix. La consolation véritable n'atteint que les gens qui portent ce deuil, qui pleurent les larmes de Jésus. Il y a des gens qui disent « je refuse de pleurer, j'ai assez souffert », mais cette souffrance mène à la joie, cette souffrance mène à la vie, cette souffrance donne de la force, elle donne du bonheur. C'est une souffrance par amour. Nous sommes tous porteurs de l'image de Dieu et nous avons blessé, souillé, avili cette image. C'est une profanation. Lorsque nous voyons au téléjournal des gens qui souffrent, des enfants qui meurent, mangés par les mouches, des inondations, des personnes maltraitées, nous sommes indignés, nous sommes en colère, parce que nous ne sommes pas des animaux. Nous savons que ces gens que nous voyons sont porteurs, comme nous, de l'image de Dieu, et qu'on est en train de les piétiner. On est en train de piétiner le temple de Dieu. Dieu lui-même, on est en train de le piétiner quand on fait ça. Et nous le ressentons comme ça. Et nous souffrons de la mort, nous souffrons de la finitude, nous souffrons de l'absence du sens, de l'absurdité de certaines choses qui peuvent arriver. Et cela signifie que nous souffrons de la séparation d'avec Dieu. Il n'est pas écrit dans la Bible que nous saurons toutes les causes de tout. Pourquoi telle personne a un cancer, pourquoi telle personne a été paralysée, pourquoi telle personne est née en Corée du Nord et pas en Corée du Sud. Je n'ai pas de réponse. Mais ce que je sais, c'est qu'avec Dieu, tout prend un sens. Et rien n'est inutile. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent être révoltés, amers, malheureux, parce qu'ils souffrent de cette séparation et ils sont indignés et en colère. En même temps, quand ils font ça, ils proclament qu'ils sont à l'image de Dieu, qu'ils ne sont pas faits pour le mal, qu'ils ne sont pas faits pour l'indifférence, le mépris, la souillure. En même temps, ils disent que Dieu n'existe pas, mais ils proclament que Dieu existe par leur indignation et leur colère. Et c'est une invitation aussi de l'Esprit pour dire « Viens pleurer avec moi ». Parce que moi aussi, je pleure de ce qui arrive. Dans le psaume 22, qui est mis dans la bouche de Jésus, psaume 22, 2 à 3. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. » C'est le psaume d'un juste. C'est quelqu'un qui pleure. Il n'a pas une réponse tout de suite. La réponse viendra plus tard dans le psaume. « Tu m'as répondu. » Mais au début, non. Il doit traverser cette nuit de l'incompréhension, cette nuit de la foi, où il sait que Dieu est juste, il sait que Dieu fait le bien, mais il ne sait pas quand Dieu va agir, de quelle manière. Moi, j'aime beaucoup ce verset où Dieu dit « Maintenant, je vais accomplir mon œuvre étrange ». Effectivement, quand j'ai reçu des grosses baffes, quand j'étais triste, quand j'étais vraiment humilié, j'ai senti que Dieu disait « J'accomplis en toi mon œuvre étrange, mon travail inhabituel ». Et ça me fortifiait. Parce que Dieu ne me méprisait pas en me disant ça. Il me disait « Tu as besoin que je fasse ça. Tu dois passer par là. Mais c'est mon œuvre. » Et l'œuvre de Dieu est toujours pour le salut. Dieu nous appelle à nous sanctifier, ça veut dire
à abandonner le mensonge, abandonner les illusions, la fausseté, les idoles, pour apprendre à le connaître et retrouver cette image de Dieu et retrouver ce but pour lequel on a été créé. Et cette sanctification se fait le plus souvent par la croix qui nous détourne des œuvres de la chair, qui sont des œuvres égocentriques, qui recherchent les plaisirs passagers, mais qui méprisent ce qui est éternel. Et la souffrance, c'est quelque chose qui est très éducatif. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que vous l'avez remarqué aussi, les plus grandes choses que vous ayez apprises dans votre vie, c'est par la souffrance. C'est quand j'ai souffert que j'ai vraiment compris. Ça n'a pas besoin d'être une souffrance qui dure 10 ans. C'est quand vous avez été humilié que vous avez compris l'humiliation. Quand on vous a trahi alors que vous aviez confiance, que vous avez compris la trahison. Quand vous avez eu faim, que vous avez compris la valeur de la nourriture. Quand quelqu'un que vous aimiez vous a quitté, que vous avez compris la valeur de la séparation, la signification de la séparation et la valeur de l'amour, etc., etc. Dieu nous éduque aussi comme ça parce qu'on est tellement plein de nous-mêmes, tellement satisfait, tellement repu, c'est ce que la Bible appelle un cœur gras, qu'on oublie qui est Dieu et on ne le cherche pas. La souffrance nous apprend à connaître soi-même et à connaître Dieu. Job 42,5, Job, c'était un homme bon, c'était un homme pieux, c'était un homme courageux, plein de foi, mais au bout d'un moment, il vacillait. Il avait plein de théories sur Dieu, il avait confiance en Dieu, puis à la fin, il dit « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. » Il l'a vu par le cœur. À aucun moment, il n'est marqué que Dieu a vu une forme humaine, que Job a vu une forme humaine, qu'il aurait pu le peindre, etc. Non, il a vu par le cœur Dieu. Il a dit « Je t'ai vu et je me repens, parce que je sais que tu es bon. » Pourtant, il n'a reçu aucune explication à sa souffrance et à ses pertes et à ses deuils. Mais il a compris que Dieu l'aimait. La souffrance dénude l'âme. Dans Ésaïe 53, j'aime bien les traductions littérales, il est marqué dans les traductions modernes que Jésus a livré son âme à la mort. Mais le vrai verbe, c'est Jésus a dénudé son âme. Dénudé son âme. Je veux dire, il l'a complètement exposée. Il l'a livrée à tout ce qui pouvait arriver. Et la souffrance nous dénude. Elle dénude notre orgueil, elle dénude nos idoles. Et elle nous donne une salutaire pauvreté, dans le sens qu'elle nous fait comprendre que nous sommes misérables, que nous sommes pauvres, aveugles, nus, comme dit l'Apocalypse. Jésus a dit en Matthieu 19, 23, « Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Parce qu'il est tellement plein de lui-même. Et ça peut être une richesse de la poche, comme ça peut être une autosatisfaction. J'ai vu des gens pauvres, mais d'une prétention. Il suffit qu'ils aient un petit quelque chose, un petit droit, et ils s'accrochent à ça, et impossible de les remettre en question. Qu'il est difficile à ces gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Tout d'un coup, la souffrance frappe, et on se rend compte qu'on n'est plus rien, et que Dieu nous tend la main. Le mot « larme », en hébreu, c'est « dama ». Et ça vient de « dam », qui veut dire le sang, et de « ayin », l'œil. C'est le sang des yeux. Le sang, c'est la vie. Le sang des yeux, c'est comme si les larmes, c'était la vie des yeux. Victor Hugo disait « Quand on ne pleure pas, on ne voit pas. On ne comprend pas. » Il y avait une fois un évangéliste très pentecôtiste, très charismatique, qui était surnommé Monsieur Pentecôte d'ailleurs, dans les années 50, tellement il était connu.
Et il était invité à participer au Concile Vatican II en 1962, parce qu'ils ont invité des observateurs également non catholiques. Il arrive là-bas, il va au Vatican, il dit « Seigneur, toutes ces idoles et tout et tout ». Dieu le remet en place en lui disant « Je ne t'ai pas établi juge ». Et il dit « Bon, je vais aller prier pour ces gens ». Enfin, il se sent un petit peu contraint d'aller là-bas. Et Dieu lui dit « Ne prie pas pour quelqu'un avant d'avoir pleuré pour lui. Parce que si tu n'as pas pleuré pour cette personne, tu ne comprends pas ses besoins. » Et il est rentré dans l'endroit, je ne sais pas où c'est, au Vatican, où il y avait tous les pères qui étaient là, et il a commencé à pleurer en silence, pleurer, 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 pleurer. Il n'a pas pleuré sur les péchés de ces gens, il a pleuré des larmes de communion avec eux. Il a pleuré aussi pour les péchés de l'Église, mais pas seulement pour ceux de l'Église catholique, mais pour toutes les églises, pour toute l'humanité. Il a pleuré pour que cette réunion soit une bénédiction pour le monde. Donc, Dieu lui a dit, cesse de juger, pleure plutôt. Et comme ça, mon esprit te guidera. Dieu nous aime passionnément. Et il pleure depuis la chute. Et il continue à pleurer. Il y a des gens qui ont vu Jésus en croix. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais j'en connais plusieurs. Et Jésus pleure. Jésus souffre, Jésus pleure. Et il le fait encore, pour nous. Et les larmes des béatitudes, ce sont les larmes de la passion de Jésus, de Dieu. On peut classifier, au XIVe siècle, il y avait une mystique qui a classifié 5 types de larmes, on peut en faire des tas. Les premières, c'est les larmes de désespoir, qu'elle assimile aux larmes de damnation, parce que Jésus a dit, en enfer, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est des larmes qui ne sauvent pas, et c'est des larmes qui ne rapprochent pas, c'est des larmes d'amertume, de dépit, qui font grincer des dents parce qu'on a remplacé définitivement Dieu par une idole. Et on perd tout et on n'y peut rien parce qu'on n'y a pas Dieu. C'est ce que Paul appelle la tristesse selon le monde, qui mène à la destruction, qui mène à la mort. Quand vous voyez par exemple quelqu'un qui a été trahi par son conjoint et puis qui va aller tuer la maîtresse ou l'amant et puis qui ensuite se suicide. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Rien. Pourtant, il y a des larmes. Mais ce ne sont pas des larmes qui viennent de Dieu. C'est des larmes de haine, c'est des larmes de rage. Après, les autres larmes, elles sont meilleures. Il y a les larmes de repentance qui naissent de l'horreur du péché. Ce sont des larmes aussi de compassion pour Dieu. Seigneur, je t'ai fait tellement de mal. Je t'ai tellement outragé, tellement méprisé, tellement craché dessus. Tellement de fois je t'ai dit, c'est horrible ce que je vais dire, fous le camp, quand je m'apprêtais à faire un péché. Toutes des choses horribles. Et on pleure, on pleure. On pleure sur ses péchés, on pleure aussi sur les péchés d'autrui, sur Genève, sur nos enfants. Pleurez sur vous et sur vos enfants, disait Jésus aux femmes de Jérusalem. Ne pleurez pas sur moi. Ça, ce sont les larmes de repentance, la tristesse selon Dieu, qui rejoignent le cœur de Dieu. Les pleurs, les larmes de misère, parce qu'on pleure sur l'imperfection de son amour. On se sent misérable. C'est aussi une purification, une sanctification. Les larmes d'amour. On se réjouit pour le prochain. On se réjouit avec Dieu. Et des pleurs de douceur et de joie qui sont des pleurs d'union avec Dieu. Donc à part les premières larmes qui sont des larmes de mort, les autres larmes sont des larmes de vie.
Quelqu'un disait, dis-moi sur quoi tu pleures et je te dirai où est ton cœur. Je te dirai dans quel état il est. Pleurer, c'est lâcher prise. C'est tomber le masque. Effectivement, quand vous voyez quelqu'un pleurer, ça m'est arrivé quelquefois, la personne change. Elle arrête de se pavaner devant vous, elle arrête d'être prétentieuse, puis elle dit ce qu'elle pense vraiment. Et c'est salutaire, ça simplifie la relation, ça humilie la personne, mais ça m'humilie moi aussi parce que je n'ai pas envie de faire le malin devant quelqu'un qui pleure. Ça me rejoint aussi dans ma misère, dans ma faiblesse, mais ça me fait communier avec cette personne. Ces larmes sont un don de Dieu. Parfois, ça m'arrive de prier, Seigneur, donne-moi des larmes, parce que j'en ai pas assez. Quelqu'un disait, celui qui ne pleure jamais, il a un regard d'insecte. Ils s'en fichent. Les insectes ne s'intéressent pas à vous. Ils regardent juste s'ils peuvent vous manger, c'est tout. Ce qu'on appelle les larmes de crocodile, un peu. Les larmes sont un don de Dieu et elles ouvrent les yeux sur la réalité de votre relation avec lui et avec les autres. Elles donnent... Des mystiques disent que c'est comme un nouveau baptême qui purifie le cœur, qui lave le cœur et qui lave les yeux et qui donne de voir vraiment. Le barrage dans le cœur, il y a quelque chose qui se rompt et la lumière rentre et de la saleté qui sort. Les larmes sont le signe d'une irruption de sens, d'une prise de conscience. Tout d'un coup, lorsque quelqu'un se met tout d'un coup à pleurer, il sent qu'une réalité pénètre dans sa vie. Une compréhension, que quelqu'un touche son cœur, quelqu'un vient de connecter quelque chose à son cœur. Et il prend conscience de son rapport aux autres et à Dieu. Les larmes de repentance sont douloureuses, avec des regrets, mais aussi pardon, guérison, espérance, consolation. Souvenez-vous du fils prodigue, comme il devait être malheureux, et la honte qu'il a de retourner vers son père. Et il y retourne, pas en disant « Oh, de toute façon, mon père me pardonnera ». Il est écrasé de honte, écrasé de regrets. Et il dit « Je vais travailler comme un esclave parce qu'au moins, j'aurai quelque chose à manger ». Et le père le reçoit comme son fils. Il ne s'attendait pas à ça, mais il avait des vraies larmes de repentance. Et par grâce, ces larmes de repentance sont changées en larmes d'amour et de reconnaissance. Lorsque vous pleurez sur vos péchés sincèrement, puis que vous allez à Dieu, Dieu ne va pas dire « Bien fait pour ta gueule ». Qui sème récolte. Ça, ce sont les amis de Job. Tu as sûrement fait quelque chose de mal pour que ça t'arrive. Imaginez ce que Job a dû ressentir. Vous êtes des consolateurs de néant, c'est ce qu'il disait. On ne doit pas devenir comme ça. Les larmes de compassion sont des larmes de communion. Paul nous dit en Romains 12, 15, « Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. » C'est un commandement. Pleurez avec ceux qui pleurent. Il dit, mais j'ai pas envie, les gens qui pleurent, ils sont pas marrants. Je suis déjà assez fatigué comme ça, j'ai déjà assez de problèmes avec ma famille, puis mon travail. Pleure avec celui qui pleure, et ça va te donner une joie. Ça va te donner de la force, de la grâce. Et ça va te donner de la communion avec Dieu et avec cette personne. Alors, il y a des gens qui n'écoutent pas quand on leur parle, quand ils pleurent, ou bien qui abusent de ça. Je ne dis pas qu'il faut rentrer dans de la manipulation, mais rejoindre la personne. Quelqu'un disait, les larmes, c'est quand on meurt. Et puis un autre a répondu, non, les larmes, c'est quand on passe de la mort à la vie. On était mort et on devient vivant. Le cœur ne ressentait rien, et maintenant il ressent. Psaume 126, 5. Les larmes sont fécondes, elles sont utiles
Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. On ne pleure pas toujours. Il y a un temps pour tout, Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Lorsque Jésus était ressuscité, Marie de Magdala, qu'on appelle Marie-Madeleine, pleure dans le jardin. Et puis Jésus, parce qu'elle se dit, elle est désespérée, elle dit « J'ai perdu mon sauveur, j'ai perdu mon maître, j'ai perdu mon ami. » Et Jésus l'appelle par son nom, Marie. Et elle cesse de pleurer, parce que la mort est vaincue. Et moi, j'ai entendu des gens qui m'ont témoigné qu'ils pleuraient, qu'ils étaient désespérés, et tout d'un coup, ils entendaient l'Esprit qui leur disait « Pierre-Paul ». Simplement ça. Et plus de souffrance. Tout est remplacé par la joie. Parce que la vie est revenue. L'amour est revenu. Il faut avoir confiance en Dieu. Dieu n'a jamais dit qu'on ne pleurerait pas, que le deuil n'était pas nécessaire, qu'il nous épargnerait ça. Moi, je ne demande jamais la souffrance. Parce que je n'aime pas souffrir. Mais si je demande, je dis Seigneur, aide-moi à souffrir avec toi. Que ce soit toi qui souffres en moi. Parce que comme ça, je sentirai ta présence. Je sentirai ta grâce en même temps. Les gens qui sont bien plus avancés, ils savent que Jésus a été abandonné sur la croix et ils sont prêts à vivre ça aussi. À vivre la souffrance sans ressentir la présence de Dieu. C'est très dur. C'est très dur, mais ils savent que ce n'est pas pour rien. Romains 8, 28. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dieu, il ne fait rien pour rien. Dieu a dit, je ne laisse pas un cheveu tomber. Je ne laisse rien arriver sans ma permission. Et je le fais pour votre bien. Dieu permet qu'un mal arrive pour en tirer un bien plus grand encore. Il ne se moque pas de toi, il ne se fout pas de ta gueule. Il te demande de lui faire confiance parce qu'il est ton Père. Il est ton Père. Et il dit, la plus grande chose, on pourrait demander que le pasteur, il dit, Seigneur, quelle est la plus grande chose que je puisse faire pour toi? Et je la ferai. Et que Dieu réponde, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est la plus grande chose que tu puisses faire. Quand je te dis quelque chose, fais-le. Quand il t'arrive quelque chose, ne te révolte pas contre moi. Ecclésiaste 3, 11 dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Un cancer, ce n'est pas beau à voir. Une paralysie, une guerre. Et ça fait pleurer Dieu aussi, parce que Dieu communie à nos souffrances. Il dit « Je n'aime pas vous humilier, je n'aime pas vous faire souffrir, je n'aime pas voir le pécheur mourir. » Mais Dieu permet des choses pour notre salut, pour que la grâce se multiplie dans notre vie. Je me souviens d'avoir lu le témoignage c'est la mère qui écrit, d'une jeune fille de 8 ans qui est tombée malade d'un cancer des os. Elle est morte 2 ans après. C'était une fille très croyante, la famille était très croyante. Ils n'ont rencontré que des soignants non-croyants qui se moquaient d'eux. La mère raconte de long en large toutes les souffrances de sa fille, les vomissements, la honte liée à la pudeur, les douleurs, les déceptions, parce que chaque fois elle croit qu'elle est guérie, puis elle ne l'est pas. Mais en même temps, la petite s'est tournée vers Jésus. Et à un moment, la mère entre dans la chambre de sa fille qui lisait la Bible et puis qui avait les larmes aux yeux et qui disait « Pauvre Jésus, qu'est-ce qu'il a souffert quand même ?» Alors qu'elle souffrait beaucoup.
Puis à 9 ans, vous dites, c'est pas juste. Mais elle était en communion avec Jésus, elle a compris que Jésus a souffert beaucoup plus encore. Tous les jours, elle demandait la communion parce qu'elle était catholique. Et les gens venaient, rien que pour être en contact avec elle, parce qu'elle était tellement sanctifiée, même si elle voulait vivre, mais même si elle restait une petite fille, elle était tellement sanctifiée que les gens étaient en contact direct avec l'Esprit quand elle était là. Et il y avait des téléphones de toute la France, des gens qui n'avaient jamais entendu parler d'elle, qui téléphonaient ou qui envoyaient des messages à ses parents. Est-ce que vous pouvez dire à votre fille de prier pour moi? Parce qu'elle est tellement proche du cœur de Dieu que Dieu l'écoute. C'est un mystère. Puis on peut dire, ma fille est morte, c'est honteux, c'est abominable, mais combien de bonnes choses sont venues? Combien de gens ont été sauvés? Nous, on ne sait pas. Mais toute souffrance a un sens. Ce qui est terrible, c'est de se dire que ma souffrance est absurde, c'est pour rien et tout le monde s'en fiche, à commencer par Dieu. Mais ce n'est pas vrai. 1 Pierre 1, 6 à 7. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'homme qui pense, on voit des philosophes, on voit plein d'athées qui cherchent un sens à la souffrance. Mais celui qui a trouvé la voie de la confiance au Père, c'est celui qui apprend à l'aimer. L'homme qui pense cherche le sens, l'homme qui aime trouve la foi. Et il a trouvé le sens. Ésaïe 35, 10, « Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. La douleur et les gémissements s'enfuiront. » La Bible nous dit, dans le Cantique des Cantiques, dans le retour du Fils prodigue, dans Ésaïe, dans tellement de versets, Dieu te cherche comme un fiancé cherche sa fiancée, comme un père cherche son fils, en t'appelant à la foi et l'amour. Tu es destiné à l'éternité de l'amour. Et l'amour, c'est une alliance entre deux personnes, donc une volonté commune. Et Dieu te dit, tu ne peux pas entrer dans mon royaume si tu ne m'aimes pas, si tu n'aimes pas ce que je suis, si tu n'aimes pas ce que je fais. Or, ce que je fais est parfait, est humble, est aimant, est doux et guérissant. Tu dois apprendre à aimer ce que je fais et sortir de ta propre volonté, de tes propres plaisirs, de tes propres désirs. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est l'Égypte des passions. C'est l'exode. Cet exode, c'est la croix. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, dit Jésus. Ça ne veut pas dire souffrir et être malheureux tout le temps, pas du tout. Mais accepter de renoncer à soi-même pour obéir à Jésus. Et des océans de joie sont là pour nous, même si des fois nous pleurons, parce que Jésus pleure lui aussi. Et le grand secret que Dieu est venu nous révéler, c'est Dieu crucifié. Dieu crucifié par amour. Quand on a compris que Dieu est un Dieu crucifié, on ne peut pas mépriser la souffrance et dire que la souffrance est quelque chose d'absurde, qui n'a pas de sens, qui ne devrait pas toucher les chrétiens, qui n'a rien à voir avec nous. Au contraire, Dieu a préparé aussi de la souffrance pour nous, mais une souffrance par amour. Et moi, combien de fois je l'ai fui, cette souffrance. Mais Dieu a préparé ça le moins possible, ne vous inquiétez pas. Mais on peut en demander plus. Si notre amour grandit, on peut dire, Seigneur, j'ai besoin d'un peu plus de tes pleurs, j'ai besoin d'un peu plus de ta compassion, j'ai besoin d'un peu plus de ta douleur pour pouvoir te consoler et consoler les autres.
C'est difficile à apprendre parce que c'est une manière d'aimer qui est tellement différente, qui demande à sortir de soi-même. Jésus disait donc qu'il est tellement difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, et la vraie richesse, c'est l'abandon. C'est l'abandon à la volonté de Dieu. On a un cœur tellement dur que Dieu doit parfois frapper fort pour le briser. La souffrance t'arrête sur le chemin de la perdition. Elle n'est pas une punition, mais un apprentissage de l'amour. Elle te fait comprendre le mal que tu fais. Elle t'enseigne la miséricorde. Elle t'enseigne le pardon. Elle t'enseigne le respect des autres. Effectivement, combien je méprisais les gens qui échouaient jusqu'à ce que j'échoue moi-même. Combien je méprisais les gens qui faisaient quelque chose de honteux jusqu'à ce que moi-même je fasse quelque chose de honteux. Et Dieu nous conduit dans ce chemin pour nous apprendre à recevoir de lui. Cette souffrance nous libère des idoles, des chaînes et des complexes. Souvenez-vous de la lutte de Jacob avec l'ange qui était Dieu. Et pas moyen de vaincre Jacob. Et Jacob n'arrive pas à vaincre Dieu non plus. Que fait Dieu? Il le frappe à la hanche. Déjà, se luxer un doigt, ce n'est pas agréable. Mais se luxer la hanche, qui est la plus grande articulation du corps, c'est une douleur épouvantable et vous ne tenez plus debout. Et qu'est-ce qu'il fait Jacob? Il s'accroche à Dieu tout d'un coup. Il le prend au cou, il s'accroche. Et c'est ce que Dieu attendait. Il n'a fait que résister toute sa vie, Jacob. Et tout d'un coup, il s'accroche à Dieu, il se jette au cou de Dieu. Et Dieu lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et tu as gagné. Tu as gagné parce que tu as perdu, justement. Enfin, tu as voulu perdre. Enfin. Il y avait C.S. Lewis qui disait à la fin, au jugement dernier, il y aura 2 catégories de personnes. Ceux qui iront au paradis, c'est ceux qui auront dit à Dieu que ta volonté soit faite. Et ceux qui iront en enfer, c'est ceux à qui Dieu dira que ta volonté soit faite. Des gens qui n'auront jamais voulu lâcher prise, qui disent Dieu n'a pas raison, c'est moi qui ai raison. Le Père, il a laissé le fils prodigue partir. Le fils prodigue, il a dit, donne-moi ma part d'héritage, qui devait être assez grande, que je puisse parte m'amuser au lieu de travailler avec toi et puis obéir à tes ordres. La loi, qu'est-ce que c'est pénible. La Bible, l'Église, les commandements, toujours le jugement, etc., etc. Les gens, ils voient ça comme ça parfois. Donne-moi ma part d'héritage que je me marre. Le père aurait dû lui... On se dit, oh non, il aurait dû lui interdire, l'envoyer encore faire quelques cours, le confier à un pédagogue, etc. Le père a dit, vas-y. Je sais ce qui va lui arriver, mais vas-y. J'imagine les conseillers du père, attends, tu te laisses humilier comme ça, tu lui donnes, et puis tu le laisses partir. Mais c'est un malade, ce type. Ne vous inquiétez pas, il reviendra. Et s'il ne revient pas, c'est son choix. Mais il y aura un moment où il sera vraiment tellement triste d'être loin de moi qu'il reviendra. Le père a laissé le fils prodigue partir, souffrir le mépris et la faim, afin de lui faire comprendre la valeur de son amour. Parfois, il faut ça. Parfois, on dit, j'ai compris l'amour de Dieu seulement quand j'ai été humilié au dernier point, quand j'étais tout proche de la mort. Dieu a fait souffrir Israël l'esclavage et la faim, afin de lui faire comprendre ce que c'est que la liberté et la vraie nourriture. Sinon, Israël ne serait jamais allé. 2 Corinthiens 1, 3, 7. Béni soit Dieu, le Père des compassions et de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans la détresse. De même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même par Christ notre consolation abonde. Si nous sommes opprimés, c'est pour votre consolation et votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, pour que vous puissiez endurer les mêmes souffrances que nous. Si vous communiez aux souffrances, vous communiez aussi à la consolation.
Ça montre que Dieu est un Dieu de consolation et que quand il nous fait souffrir, c'est pour multiplier la grâce et la consolation en nous et pour que nous soyons aussi des consolateurs pour les autres, pour qu'eux puissent recevoir encore plus de grâce. Alors on se dit, voilà, Dieu, il multiplie mes billets dans ma poche pour que je puisse en donner aux autres. C'est juste, c'est vrai, c'est ce que Paul dit aussi. Mais Dieu multiplie mes souffrances, mes peines et mes pleurs et mes tristesses pour multiplier ma connaissance de lui, afin que je puisse consoler ceux qui sont dans les peines, les souffrances et les tristesses. C'est mystérieux. Mystérieux, mais il le dit clairement. Et béni soit Dieu parce qu'il fait ça. Donc nous sommes appelés à être des consolateurs. Ésaïe 61, 1 à 4. L'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé panser les cœurs brisés, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour consoler ceux qui mènent deuil, leur donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et ils rebâtiront ce qui était ruiné depuis longtemps, les lieux désolés. Bien sûr, ça parle de Jésus, mais ça parle de nous aussi. Que Dieu nous a envoyés panser les cœurs brisés et rebâtir ce qui est détruit, ce qui est désolé depuis longtemps, et remplacer le vêtement de deuil par le vêtement de louange et l'huile de joie. Ésaïe 49, 13 à 16. Si on disait « Dieu m'a abandonné, oublié », une femme oublie-t-elle son nourrisson? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai pas. Je t'ai gravé sur mes mains. Je vous consolerai moi-même comme une mère. Deux versets encore importants. Ésaïe 25, 8. L'Éternel engloutit la mort pour toujours. Il essuie les larmes de tous les visages et ôte la honte de son peuple. Apocalypse 21, 4. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Dieu est un Dieu de consolation. Tout au long de la Bible, il est un Dieu de consolation. Il dit, le deuil, vous ne pourrez pas passer à côté. Vous êtes séparés de moi, vous êtes livrés à la mort, vous êtes livrés au mal, mais je suis là. Vous êtes obligés de souffrir le deuil. Vous serez trahis. Vous-même, vous êtes peu aimants. Vous aurez des enfants peu aimants. Vous m'avez violenté, vous m'avez outragé, vous m'avez trahi. Vous serez, d'une certaine manière, victime de violence, de trahison, de mépris. C'est ainsi. Mais je suis là. Je suis le consolateur. Je pleure avec vous, je souffre avec vous, je vous porte. Et cette consolation, elle naît au sein même de l'épreuve, à condition que cette épreuve soit vécue avec foi, comme révélant une grâce cachée. Invite Dieu dans ta souffrance et dans ton deuil. Il y a des gens qui ne le font pas, qui refusent. Dieu entre avec la grâce, la guérison, le salut. Sors de là, monstre, sors de là. C'est à cause de toi que je suis dans cet état. Je ne te veux pas, je te hais. Maudit Dieu et meurs, dit la femme de Job. Comment Dieu peut-il faire comprendre à ces gens qui sont dans cette situation à cause du péché, à cause de la séparation d'avec Dieu? Toutes les souffrances ne sont pas dues à un péché, ça ne l'oublions pas, mais elles sont dues au péché global de l'humanité. Et parfois, certaines personnes souffrent du péché de la nation. On peut imaginer les Coréens du Nord. Ils n'ont pas individuellement tous péché autant que le dirigeant, mais ils souffrent du péché collectif de leur nation. Et ils souffrent aussi de leur péché à eux. Invite Dieu dans ta souffrance. Dans les larmes même se trouve le consolateur. Psaume 42, 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Est-ce que Dieu méprise nos larmes? Psaume 56, 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Dieu pèse toutes nos larmes. Il y avait un athée qui avait écrit
Au jugement dernier, la seule chose qui comptera vraiment, qui aura du poids, ce sont les larmes qu'on aura versées. C'est un peu excessif. Mais ça veut dire que lui, cet athée, comprenait la valeur de la communion. Pourquoi est-ce que Pierre a pleuré lorsqu'il a renié Jésus? Quand est-ce qu'il a pleuré? C'est au moment où Jésus l'a regardé. C'est le regard du consolateur qui l'a fait pleurer. Avant, il était dur, il était orgueilleux. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'amour pour Jésus, mais cet amour était un amour imparfait, un peu immature, un peu égocentrique. Et tout d'un coup, il se rend compte que son amour ne vaut pas grand-chose. Que pour sauver sa vie, il a renié Dieu. Et Jésus le regarde, alors que Jésus va livrer sa vie pour lui. Et quand Jésus le regarde, il se met à pleurer. Il se rend compte de ce qu'il est lui, et il se rend compte de l'amour que Dieu a pour lui. Et là, il se met à pleurer, et pleurer, et pleurer. Donc n'ayons pas un regard de mépris sur les gens, mais ayons un regard de Jésus sur ceux qui pleurent. La plupart des gens sont dans une grande détresse morale, même s'ils font les malins et qui se pavanent et qui se moquent de Dieu. Et ils ont plus besoin de consolation que de reproches. Je me souviens quand je suis allé en Russie, j'ai dit que j'allais faire du missionnariat là-bas, et la femme qui m'apprenait le russe m'a dit « Les gens n'ont pas besoin de reproches en Russie, ils ont besoin de consolation. » Ça m'avait frappé. J'ai presque fini. Dieu nous console parce qu'il porte notre culpabilité, notre honte, nos regrets, nos souillures et nos humiliations. Il dit, viens, et c'est moi qui porterai ça à ta place. Tu ne peux pas le porter. Oui, il y a un temps où tu dois comprendre que tu es comme ça. Mais c'est en comprenant que tu es comme ça que tu peux déposer tes fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La compassion est donnée aussi à travers ces larmes qui te détournent de toi-même. Tu cesses de juger les autres, mais tu deviens proche d'eux. Tu te mets à communier. Je me souviens quand, simplement par la louange, on entend une personne qui a fait beaucoup de mal et qui s'est suicidée ou qui a été exécutée, ou bien on peut parler de telle personne qui a été arrêtée pour avoir fait beaucoup de mal. Et puis on se dit, bien fait. Et après, je prie, je loue, je repense à la même personne. Et je pense, Seigneur, j'espère que cette personne est sauvée. J'espère retrouver cette personne au paradis. Même des gens qui ont fait des choses horribles. Parce que c'est l'esprit qui parle, qui dit, ne sois pas un esprit de mort, mais un esprit de vie. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Et tout d'un coup, de juge, je deviens proche. Je deviens aimant. Et j'épouse les sentiments de Dieu. Dieu ne supporte pas qu'on avilisse ses enfants. Vous savez comment on dit compassion en hébreu? Le fait d'avoir des entrailles de maman. Une maman, elle aime son enfant, même si l'enfant est le dernier des pénibles et des malhonnêtes. Mais elle aime son enfant. Et Jésus, il dit, compatissant, il dit matriciel. C'est mon enfant. Il est sorti de moi, j'ai souffert pour lui, je l'ai accueilli, je l'ai vu marcher, je l'ai nourri. La femme a une grâce extraordinaire, entre autres. Ça m'était venu une fois, il y a tellement de grâce d'être une femme, mais entre autres, la grâce d'avoir donné la vie et d'avoir cette compassion maternelle. Elle comprend mieux que les autres ce que c'est qu'avoir de la compassion. Jacques Brel disait, l'amour, c'est quand on a mal aux autres. C'est une belle phrase. Il dit, ça va bien, Albert? Oui, ça va, mais je te vois un peu triste. Oui, parce que mon voisin ne va pas bien. Ou mon fils. Ou quelqu'un dans l'église.
ou je ne sais pas qui. Je porte le deuil pour cette personne. Il a mal aux autres. La consolation rejoint le souffrant dans la pudeur, dans l'humilité. Et elle donne du sens, elle sort du tombeau. C'est une présence douce et aimante qui guérit la blessure. Il y a beaucoup de gens qui recherchent le bonheur pour lui-même et puis se rendent compte que le bonheur, c'est de chercher le bonheur des autres. Ils se disent, en fait, tant que je cherchais l'argent, tant que je cherchais la position, tant que je cherchais la plus belle femme ou le plus bel homme, j'étais malheureux. Puis quand j'ai commencé à me dire, je vais faire du bien à n'importe qui que je rencontre, là, je suis devenu le roi. Je suis devenu tellement heureux. Parce que j'étais en communion avec le roi. Vous savez quelle est la première mission que Jésus a donnée à ses disciples après sa résurrection? Que la paix, c'est dans Jean 20, 22, 23. Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Et voilà la mission. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est la première mission. Le pardon et le rétablissement de la communion. Jésus ne nous a pas créés pour être des juges. Jésus nous a créés pour être des consolateurs, des guérisseurs, des gens qui souffrent avec les autres, qui portent leur deuil. Seigneur, nous te louons de ces paroles très simples, très courtes, mais qui pénètrent jusqu'au fond du cœur. L'épée de l'Esprit qui nous dit pleurez avec ceux qui pleurent. Heureux ceux qui mènent deuil avec Dieu, parce qu'ils seront consolés. Seigneur, j'invite l'Esprit à nous donner tes larmes, parce qu'avec tes larmes, la joie, avec tes larmes, la grâce, avec tes larmes, la connaissance, avec tes larmes, la communion, avec tes larmes, l'amour, l'ouverture à l'autre. Seigneur, qu'on n'ait pas peur de pleurer, mais qu'au contraire, on dise « je veux pleurer avec Jésus ». Je ne veux pas laisser Jésus seul sur la croix ou pleurer tout seul, mais au contraire, être avec lui, parce que ça console aussi notre Seigneur. Nous aussi, nous pouvons consoler non seulement notre voisin, mais aussi Dieu. Et je te loue, Seigneur, de ce que tu nous as donné, ce grand pouvoir de consolation, cette grande grâce de pouvoir tout déposer à tes pieds en nous repentant, et cette grande grâce de pouvoir consoler les autres, en pleurant pour eux, en pleurant avec eux, même sans larmes. Loué sois-tu, Seigneur. Que la grâce de tes larmes soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.